Chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, nous recevons sur ce plateau l'aumônerie militaire catholique du diocèse d'Abidjan et nous avons la joie de recevoir le père Saint-Clair Oblé, oui, qui est l'aumônier diocésain de l'aumônerie militaire d'Abidjan. Et puis nous avons Guy Monaco, qui est un membre de l'aumônerie. Il est le premier vice-président de cette aumônerie. En tout cas, soyez bienvenus sur ce plateau. Merci. Nous sommes là justement pour parler de vous, de pèlerinage, de vie. Alors, comment se fait-il que des militaires se retrouvent pour parler de pèlerinage, de faire un pèlerinage? Pourquoi? Nous pouvons dire que c'est la Pentecôte. Oui. L'Esprit a soufflé aussi au sein des militaires. Alors, nous faisons ce pèlerinage pour que les militaires puissent relever ce côté spirituel. Et bien, son éminence a bien vu de mettre un prêtre à la charge des militaires pour les aider un peu à prier. Et c'est en ce sens-là, en ce temps favorable du carême que l'Église nous donne, de permettre aux militaires de faire ce cheminement à la rencontre de Dieu, de faire ce cheminement pour rencontrer la miséricorde de Dieu et de comprendre aussi que la vie que l'Église cherche, la vie de ses enfants, eux aussi, s'ils font partie de ses enfants, il faudrait que l'Église leur donne cette capacité de prier. Et voilà pourquoi je suis avec eux aujourd'hui. Vous, en tant que laïc, qui êtes dans l'armée de Côte d'Ivoire, vous décidez, comment est-ce que vous vivez votre foi catholique tout en étant militaire? Quand on sait ce que on dit des policiers, des militaires et tout cela, comment vous vivez votre foi? Il faut dire que nous sommes d'abord chrétiens catholiques, avant d'être militaires. Nous vivons notre foi dans la simplicité. Notre Dieu même, il est simple. Voilà, notre foi dans la simplicité. Nous n'avons aucune pression. Notre autorité nous laisse la latitude, le temps de vivre notre foi, parce qu'il y va aussi de la stabilité de l'homme. L'homme, c'est tout un ensemble. Et notre autorité nous donne l'occasion, quand il y a des occasions de prière, de pèlerinage, nous donne des permissions pour que nous puissions aller nous recueillir. Parce que nous prions pour nous-mêmes, nos familles, mais également pour le pays, pour les autorités. Alors, je suis très heureux. Je vais me pencher beaucoup sur vous, hein, parce que je vous fais parler beaucoup. Le père Saint-Clair, bon, lui, c'est l'aumônier, il est là pour prier, mais moi, je suis plein d'admiration devant des membres du corps armé qui sont là et qui ils vivent leur foi. C'est vrai qu'on a dit, vous êtes celle et lumière du monde, mais devant une réalité. Comment, par exemple, le dimanche, je prends un cas tout simple. Dimanche, c'est le jour du Seigneur et vous êtes d'astreinte. Qu'est-ce que vous faites? Il faut dire que mon père, révérend père, oui, quand nous sommes de permanence et que nous devons normalement être à l'église, c'est le jour du Seigneur, notre présence sur le terrain doit déjà montrer de notre comportement, de nos relations avec Christ. Et même si nous ne sommes pas allés à l'église, nous devons avoir un comportement digne, un comportement chrétien vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de notre prochain. Je crois que la présence du Christ doit se refléter en nous, partout où nous sommes. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire. Parce que nous sommes appelés à défendre les biens des personnes, des populations. Je suis très heureux d'entendre ces paroles venant d'un laïc qui, de surcroît, fait partie des forces armées. Il est policier et si c'était un militaire qui était là chrétien, il aurait dit la même chose. C'est dire qu'il faut porter un regard nouveau sur nos forces de l'ordre. Et cher père, oui, qu'est-ce que vous faites en tant qu'aumônier pour redorer un peu ce blason, disons, ce qu'on dit? Souvent, vous savez que dans l'environnement, on parle très mal des forces de l'ordre. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour que ces forces de l'ordre-là puissent vraiment redorer le blason? Aujourd'hui, en entendant ces paroles-là, je suis sûr que ceux qui sont là en train de nous regarder, d'autres diront « Oh, peut-être que c'est une pièce rare, c'est une pièce rare. » Mais est-ce que vous êtes d'accord avec eux quand ils disent que Monaco, notre frère, est une pièce rare? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ces gens de personnes existent bien au sein des armées. Et il faut comprendre que ce que nous faisons
concrètement, c'est vrai qu'ils sont taxés de tous les bords, hein, ils sont taxés de tous les bords, mais en fait, il faut avoir un changement de mentalité. On le fait comprendre. C'est vrai que vous êtes taxés, mais redonnez le meilleur de vous-même. Si vous arrivez à prier, donnez le meilleur de vous-même sur le terrain. Et faites la particularité, la singularité. Le Christ compte sur vous pour renouveler cette société. Le Christ compte sur vous pour donner encore à cette société les valeurs morales. Les valeurs morales ont disparu. Mais mettez au cœur de cette société, s'aimer. Vous êtes la graine. S'aimer et autour de vous, le Christ va vous aider à pouvoir donner au sein de l'armée des personnes dignes de confiance, les personnes loyales qui défendent la patrie, qui défendent les biens des populations, qui défendent aussi les populations et leurs intérêts. Voilà en fait ce que nous arrivons à changer. Aujourd'hui, nous sommes dans la mentalité. Il faut changer la mentalité. Et avec la prière, avec l'aide de Dieu, avec aussi l'Esprit Saint, nous comptons beaucoup sur ces personnes. Et il y a des personnes comme ça qui changent de mentalité, comme Monaco. Il y en a bien d'autres encore dans l'armée. Et si vous me permettez, c'est en cela que nous allons venir au sein du pèlerinage. Pourquoi le pèlerinage et tout ça. Voilà. Alors, je dis bien parce que vous avez bien déjà fait la transition. Vous décidez de faire un pèlerinage. Vous, les membres des corps armés et tout cela, et vous décidez de faire un pèlerinage. Et vous attendez combien de personnes, par exemple? Il faut le dire, 1 million de personnes, parce que c'est pour le militaire. C'est pour le militaire, c'est pour sa famille, et c'est pour toutes les personnes qui désirent, qui sont curieuses, les personnes curieuses qui désirent voir le militaire lâcher et laisser au moins le fusil pour prier le chapelet. Et ces personnes-là aussi peuvent venir. Alors, en ce moment où on a peur des uns des autres, vous voulez regrouper 1000 militaires policiers à un endroit. Alors, qui va assurer notre sécurité? Mais évidemment, Dieu. Je pense que Dieu est le premier garant de notre sécurité, mais aussi il y a les personnes nécessaires, des ressources qui assureront la sécurité. Ne vous inquiétez pas, en ce sujet, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure que ce sont des militaires, toutes les dispositions sont prises. Pour l'organisation, il laisserait le premier vice-président, le lieutenant Guy Monaco, pour donner un peu la structure de l'organisation et donner un peu tout comment il faut faire pour y participer et tout cela. En tout cas, vous gardez encore le micro. Oui. Bon, je voulais dire simplement, alors, qu'est-ce que vous leur dites en tant qu'aumônier pour ce pèlerinage? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ce que je vais leur dire, c'est un temps favorable. Il faudrait qu'ils se laissent conduire par l'Esprit Saint. Rencontrer leur Dieu, c'est nécessaire pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils banalisent pour dire que non, bon, le pèlerinage, on ne gagne rien. Non, ce n'est pas parce qu'on ne gagne rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas constitué seulement de matériel. On est constitué aussi de spirituel. Ce que moi, je peux leur dire en tant qu'aumônier, c'est de leur faire comprendre que la vie spirituelle est aussi importante dans leur vie et dans leur métier. Ils sont tellement fragiles, ces gendarmes, ces militaires, ces douaniers, ces policiers, ces eaux et forêts, lorsqu'ils laissent leur âme. Mais c'est Dieu qui assure leur sécurité, qu'il faudrait qu'ils comprennent que Dieu assure leur sécurité et eux aussi donnent les moyens nécessaires à Dieu d'assurer la sécurité. C'est en ce sens-là que j'aimerais les conduire comme un bateau, comme un seul homme vers le pèlerinage pour qu'ils puissent découvrir davantage la portée spirituelle de leur vie. Cher frère Monaco, comment est-ce que vous acceptez ce pèlerinage-là? Et dans quel esprit vous allez faire ce pèlerinage? Quand je dis vous, c'est vous d'abord, mais tous les autres. Il faut dire qu'à ce pèlerinage-là, c'est simple. Nous allons nous laisser conduire par Dieu. Voilà, c'est Dieu qui va nous conduire. Mais également, nous voulons faire l'effort de marcher dans ce pas. Le pèlerinage, c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est ce que nous allons faire. Et pendant tout au long de ce pèlerinage, nous serons en prière, nous allons méditer le chapelet, nous allons marcher dans les pas du Christ. C'est tout le sens de ce pèlerinage. Alors, ce sera d'abord où ça, ce pèlerinage? Il faut dire que le rassemblement se fera à l'espace écotourisme, l'entrée principale de la forêt du Banco, située sur l'autoroute du Nord, l'axe Yopougon, Agami pour Yopougon, sur la droite. Et c'est là que va se passer le rassemblement. Et déjà à 7 heures, nous serons là pour accueillir tous nos amis qui viendront pour ce pèlerinage. Avant de parler de programme, est-ce que vous êtes préparé pour un pèlerinage? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Il faut dire que depuis le début de l'année pastorale, c'est tout un programme que l'aumônier a mis en place pour les militaires. Nous avons eu des recollections, des retraites.
C'est tout un programme qu'il a mis en place. Et le pèlerinage militaire est notre plus grande activité, la plus grande activité que nous menons. Et là, nous sommes déjà prêts pour ce pèlerinage. Et déjà, avec lui, il essaie de nous préparer pour que nous soyons prêts pour ce pèlerinage. Alors, le thème de cette année, c'est « Frères d'âme, faisons du temps de carême un temps de compassion et de miséricorde face à la souffrance du prochain. » Frères d'âme, faisons du temps de carême un temps de compassion et de miséricorde face à la souffrance du prochain. Quand vous, en tant que fidèle, militaire, policier, voilà, quand vous attendez ces thèmes-là, que voulez-vous entendre des prêtres ou de ceux qui vont intervenir avec vous? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Je crois que ce thème est destiné aux militaires, que ce thème soit tourné vers les militaires. Je pense que les militaires sont sensibles au message de Dieu, sont vraiment sensibles au message de Dieu. Et ils seront là pour accueillir ce message-là et le mettre en pratique. Donc, la compassion, la miséricorde, et vous devez être sensible à cela. Il faut dire que à longueur du journée, nous connaissons des personnes que nous ne connaissons pas, qui sont nos prochains, qui ne sont pas nos amis. Et face à toutes ces personnes-là, et comme l'a dit Jean-Pierre, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, il faudrait que nous puissions prendre en considération notre prochain. Il reflète l'amour du Christ et nous devons partager cet amour avec ce prochain-là. Nous devons être compatissants et l'aider dans sa marche aussi. Je crois que par notre comportement, ce prochain-là, cet inconnu, cet ami-là, peut venir à Christ. Je crois que nous devons refléter l'habit du Christ pour que les autres puissent marcher, venir vers nous. J'ai été une fois, en passant, j'ai été une fois surpris, et parce que j'ai été arrêté par un policier, et puis il m'a demandé mes pièces, et puis il a regardé. D'abord, il s'est présenté, il a dit son grade, son nom, c'était écrit, mais il l'a dit. Et puis après, il m'a demandé les pièces, je lui ai donné les pièces, et il a regardé, il a vu que mon assurance expirait le lendemain. Et puis il m'a dit, monsieur Aubrou, s'il vous plaît, il faut bien regarder, hein, parce que demain, votre assurance expire, et donc il faut tout faire pour aller. J'ai été tellement surpris que je l'ai regardé, je lui ai dit, merci, monsieur l'agent, merci, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un agir ainsi. Mais je constate que de plus en plus, nos forces armées comprennent. C'est vrai que dans tout corps, il y a des brebis galeuses, mais il y a cela. Et je pense que le travail que l'aumônerie militaire catholique fait, l'aumônerie militaire musulman, c'est ça, l'aumônerie militaire évangélique et protestant fait, je pense que c'est un travail de fond. Et ça, tout est à votre honneur. Et je pense que vous avez quelque chose à relever, un défi à relever, et cela est important. C'est pour cela que ce pèlerinage, pour nous, est aussi le symbole de cette union. Alors, pour en revenir à vous, avant de passer à notre frère, je reviens encore à vous parce que le travail que vous faites est noble et souvent on ne le sent pas. Alors, comment vous faites pour regrouper tous ces gens? Merci beaucoup, Révérend Père. C'est une mission très difficile, mais il faut saluer aussi les commandants d'unité, il faut saluer aussi ces personnes dévouées pour la cause de l'aumônerie. Parce qu'il faut dire que c'est ceux-là, ces personnes-là, celles-là, ces personnes qui nous donnent l'occasion de nous immiscer un peu à l'intérieur des unités pour parler de Dieu. Sans leur permission, nous ne pouvons pas. Par exemple, je porte la tenue de la gendarmerie. Mais ce sont des responsables de la gendarmerie qui m'ont dit, bon, pour pouvoir parler à mes hommes, mettez-vous en cette tenue pour pouvoir parler aux hommes. Et automatiquement, je me suis mis en tenue et je parle à ces hommes-là. Il faut dire aussi que la stratégie que nous avons adoptée pour pouvoir parler à toutes ces personnes-là, c'est seulement nous sommes passés sur les paroisses. Les paroisses, il faut dire que la paroisse d'Abidjan et les différentes paroisses, il y en a 80. Et comme les militaires et les paramilitaires vont à l'église, alors dans chaque paroisse, il y a un aumônier militaire qui essaie de rassembler après la messe
prier avec ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui sont militaires ou paramilitaires, et entretenir la flamme de la prière en attendant que nous, moi, aumônier, je puisse les appeler. Puisque chaque mercredi à 12h30 à Saint-Albert-le-Grand, tous les responsables, les premiers vice-présidents, les responsables des fraternités des différentes paroisses se réunissent là-bas et on parle ensemble, chercher les voies et moyens pour édifier encore, pour entretenir, pour lancer des messages, pour leur donner la conduite à tenir, pour leur donner le sens, la vision pastorale de l'évêque sur son diocèse. Et sans cela, que nous arrivions à coordonner toutes ces activités et à permettre d'avoir un seul message dans toutes les différentes paroisses d'Abidjan. Voilà comment nous travaillons. Au niveau des commandements, c'est avec le commandant d'unité. Au niveau de la pastorale de la paroisse, c'est avec les aumôniers militaires que nous travaillons. Voilà. Je pense qu'il faut sensibiliser aussi les prêtres sur les paroisses parce que les aumôniers ne jouent pas trop leur rôle. Il faut que sur chaque paroisse, de la même manière qu'il y a le scoutisme, il y a la Légion de Marie, que l'aumônerie militaire puisse agir. Tous les militaires et paramilitaires qui sont sur les paroisses doivent trouver un jour de rencontre pour prier, pour réfléchir sur les thèmes. Et ça, c'est très important. Je pense que ça manque encore. Oui. Il y a un début, mais ça manque encore. Oui, il faudrait qu'on redynamise. Il faudrait qu'on redynamise et nous pensons à cela. Nous pensons à cela. Chaque dernier mardi du mois, nous avons la rencontre de tous les aumôniers militaires paroissiaux. Et chaque dernier mardi, bien sûr qu'il y a la pastorale paroissiale, mais je leur demande de faire un effort pour être là, pour qu'on puisse ensemble donner vie, goût à cette aumônerie-là et permettre aux militaires, paramilitaires, leurs familles de bénéficier largement des richesses de Dieu. Alors, nous aurons ce pèlerinage. Nous avons parlé de votre vie, de ce que vous faites. Maintenant, vous avez un pèlerinage. Et la date, c'est le 17, dimanche prochain. Et vous avez dit, le lieu, c'est la forêt du Banco. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le programme de cette rencontre, de ce pèlerinage? Merci, Révérend Père. Il faut dire que déjà à 7 h, les pèlerins seront accueillis sur le site de l'espace écotourisme par le comité d'organisation. À partir de 7h30 à 8h, il y aura la prière dite par le Révérend Père Saint-Clair Oblé, l'aumônier diocésain. Ensuite, nous aurons de 8h à 11h le chemin de croix. Le chemin de croix, nous allons méditer les 14 stations. De 11h05 à 11h30, nous aurons animation, louange et installation des pèlerins. De 11h30 à 12h, la mise en place. 12h55 à 12h25, la confession. Tout est chronométré. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura l'adoration du Saint-Sacrement, il y aura la messe, il y aura un enseignement donné par le Père Abécan. Voilà, qui va faire aussi l'adoration avec vous. Et donc, et la fin de cette récollection sera à quelle heure? À 15h? À 15h. C'est l'occasion pour nous de remercier le Révérend Père Éric Abécan. Voilà, c'est lui qui va donner l'enseignement. Et le thème de l'enseignement, vous l'avez déjà dit, c'est frères d'âme, faisons du temps de carême, un temps de compassion et de miséricorde face à la souffrance du prochain. Je voudrais demander expressement à tous nos frères de corps de bien vouloir adhérer à ce pèlerinage. Et puis, comme ils l'ont dit, comme l'a si bien dit l'aumônier, vous êtes tous invités. Comment y participer? Vous voyez, il y a le kit qui est là. Le kit, c'est 5 000 francs la participation avec un t-shirt à l'appui. Je pense que voilà, un t-shirt à l'appui. Et avec ce t-shirt, vous avez droit d'abord un t-shirt, le carnet du pèlerin, le badge, vous avez le chapelet et vous avez un stylo à écrire. Donc, toute personne peut participer à cela. Je dis merci au Père, Révérend Père Augustin, pour cela. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est à cause de vous, mes chers frères, dames, à cause de vous que nous organisons ce pèlerinage. C'est votre chose, ce n'est pas nous. Moi, j'allais être prêtre avec mes paroissiens à l'Épatine. Mais si l'évêque m'a mis auprès de vous, c'est pour vous donner la grâce de rencontrer votre Dieu, la grâce de prier. Donc, c'est à cause de vous que nous organisons. Nous vous attendons, nous vous demandons de venir pour qu'ensemble, nous puissions glorifier Dieu et rendre tout honneur à Dieu. Merci donc au Père Oblé Saint-Clair, qui, je vous rappelle, est l'aumônier
militaire au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan. Oui. Et il nous invitait à ce pèlerinage des militaires qui se déroulera dans la forêt du Banco. Et c'est le dimanche prochain. Le dimanche et 17. à 7 heures déjà, vous pouvez y être. Et ce sera bien organisé. Ce sont des militaires, paramilitaires qui l'organisent. En tout cas, nous avons été très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous garde. Amen. Et que vous aide dans cette mission.